Tropic Mag, l'invité du matin. Mégane Monatus, créatrice de mode pour les femmes petites de taille. Oui, J'y suis arrivé. exactement. Ouais. C'est vrai. On a tendance à dire pour les femmes de petite taille, mais je fais la différence parce que quand on dit les femmes de petite taille, en général, on pense aux femmes atteintes de nanisme. Donc, et comme je parle pas de femmes atteintes de nanisme, mais de femmes petites, du coup, je préfère dire petite de taille. Voilà, c'est un concept que vous avez inventé parce qu'il n'existait pas. Eh ben oui, effectivement. En tout cas, en France, on voyait pas la mode pour des femmes petites. Et on les relayait direct au rayon enfants, adolescents. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de mode pour elles. Alors, qui se cache derrière Mégane Monatus? Vous n'arrêtez pas d'intriguer et d'attirer tous les regards. Ah bon qui se Vous ne le cache? saviez pas? Ben non, je sais pas. Qu'est-ce qui se cache? Je dirais que je suis une personne qui a une ambition, mais pas une ambition juste tournée vers elle-même, mais j'ai envie d'une ambition, en tout cas, qui se tourne vers les autres et qui a un poids dans la société et que ça puisse contribuer et créer de la valeur. Voilà. Bon, je crois, c'est ce qui se cache derrière Mégane. Oui. Et c'est un déclic pour vous créer votre propre label? Oui, au départ, c'est venu en fait au fur et à mesure des choses. J'ai constaté un problème que j'avais dans ma vie au quotidien, donc de trouver des vêtements féminins ou qui me plaisent avec du style. Et finalement, voyant que je n'en trouvais pas, c'est bon, dans ce cas-là, puisque ça n'existe pas, qu'est-ce que je peux faire? Puisque je pense que quand on n'est pas content de quelque chose, il faut soi-même se dire qu'est-ce que je peux faire pour changer la chose pour laquelle on n'est pas content. Et d'où votre univers créatif. Voilà, d'où l'univers créatif. Mais en fait, je crois que j'ai toujours été très créative, en fait. Depuis petite, d'ailleurs, je dessinais déjà, j'adore chanter, tout ce qui est créatif. Je faisais aussi du graphisme et de façon autodidacte. Donc, en fait, j'ai toujours été dans un univers très créatif. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais avoir la capacité de coudre. Et de faire des vêtements, ça c'est nouveau. Et puis aussi de faire des photos. Parce que c'était pas votre formation d'ailleurs. Pas du tout. Voilà, je viens d'un bac électrotechnique, un BTS assistant technique d'ingénieur. Et puis ensuite j'ai fait une formation de graphisme, mais j'étais déjà infographiste un petit peu par moi-même. Et voilà, donc il y avait rien quelque part qui m'avait préparé à la couture. Par contre, quand j'étais au lycée, c'est vrai, je passais peut-être souvent du temps devant le miroir pour essayer de me dire si ça, ce vêtement était un peu comme ça, peut-être que ce serait mieux. Voilà, il faudrait que je le recintre. Bon, voilà, ce genre de choses. Mais c'est parce que j'avais toujours des vêtements un peu trop grands. Dites-moi, Mégane, comment vous considérez-vous? Comme un astre dans le système ou une galaxie parallèle pour le moment? Ah ouais. Ça c'est Et j'ai choisi ces termes pas au hasard. Alors, soit un astre dans le système, soit une galaxie parallèle. Voilà. Alors, je pense que j'ai été une galaxie parallèle pendant 10 ans. Du coup, pour créer en fait ce projet. Et peut-être que maintenant, je vais pouvoir être un astre dans le système. Mais il fallait d'abord peut-être être une galaxie parallèle, je pense, peut-être. Et d'être dans son monde, un petit peu. Comment vous créez une collection aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comment je crée une collection? Je me laisse toujours inspirer par les tissus, les matières, les envies aussi. Là, par exemple, j'ai envie de travailler le madras. Donc j'ai un petit peu plus cette envie-là. Donc voilà, je ne sais pas encore sous quelle forme ça va se manifester. Le madras ou le wax? Parce que les deux d'ailleurs. Il y a une concurrence. C'est vrai. En fait, les deux, parce que finalement, j'ai commencé il y a tout juste un an, et ça c'était pour le besoin d'une association, à faire des tabliers en madras et wax en même temps. Donc c'est les deux. Donc il y a les deux tissus sur des tabliers. Donc il est fort probable que je continue un petit peu sur cette lancée pour décliner, faire des choses en vêtements. Oui, mais c'était pas trop votre style. Vous étiez plutôt 18e. Ah oui, mais ça ne change rien parce qu'en fait, si on regarde les créations de celles que j'ai faites, j'ai utilisé beaucoup de types de tissus différents pour finalement un style toujours un peu orienté, c'est vrai, 18e, romantique. Je pense que je pourrais tout à fait toujours colporter ce style-là avec d'autres tissus comme le wax et le madras. On verra, ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Mais dites-moi, où est-ce que vous vous situez entre la super créatrice
et la légitimité finalement d'un label mode à part entière. Super créatrice, je sais pas. Moi, je fais ce que je peux à mon niveau. Et puis, pour le label, en fait, je dirais que c'est juste une création, mais c'est comment ? C'est pas, je sais pas en fait comment répondre à cette question parce que j'avais pas pensé être créatrice de mode en fait. Je n'y avais jamais songé. C'est au fur et à mesure des événements dans ma vie et finalement de mon envie d'impliquer les femmes petites dans la mode que on va dire des conditions se sont mises en place pour finalement faire de moi une créatrice. Mais moi, j'avais pas en fait comme ça entrepris d'être créatrice de mode. Au départ, quand je faisais de la couture, c'était d'abord pour m'habiller, c'était enfin pour avoir mon propre style, des vêtements qui me vont et être contente par rapport à ça. Mais finalement, l'envie quand même d'impliquer les femmes petites, là par contre, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert une voie dont j'ignorais tout, mais dans laquelle je trouve je me suis un peu plus réalisée et puis développé d'ailleurs des facultés et des potentialités que j'ignorais. Donc, c'est la couture, le mannequinat, quelque part aussi, les shootings, et puis tout ce qui est à côté, la communication, etc. Tout ça, en fait, s'est greffé au fur et à mesure de l'avancement dans l'idée d'inscrire les femmes petites dans la mode. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Eh ben oui, c'est vrai, ça c'est vrai, effectivement. Et d'ailleurs, parfois, je pense que c'est bien aussi d'arriver à se laisser guider par la vie. C'est très bien si on sait déjà ce qu'on veut faire plus tard. Moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle est un petit peu perdue. Des fois, elle se demande peut-être même qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire dans ce monde parce que on trouve pas facilement de travail, etc. Mais je pense qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on a envie de donner à la société et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter en fait et à la société et à sa vie. Et l'idée, c'est d'être heureux quand même. Donc, parfois, on passe par des chemins pas faciles. Ça a été mon cas. Mais je trouve que je me sens plus heureuse d'être passée par ce chemin pas facile parce que j'ai le sentiment de m'être réalisée et d'avoir en fait à chaque fois vécu des défis, défis sur défis. Et quand on vit des défis comme ça, on est plus fort en fait intérieurement et on inscrit quelque part du coup une sorte de personnalité plus solide. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, c'est ça que j'en retire grâce à cette envie folle de faire qu'un jour des mannequins petites existent dans le secteur de la mode ou qu'une mode pour les femmes petites existe dans le secteur de la mode. On dit de vous que vous sublimez celles que vous habillez. Oui. Pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien de s'habiller si ce n'est pas pour être embelli. C'est ça l'idée ? En fait, pour reprendre un exemple que j'ai eu tout juste hier, donc je suis en train de faire des essayages actuellement pour le prochain défilé qui aura lieu donc samedi 16 novembre. Et donc j'étais face à une femme qui a une quarantaine, entre 40 et 50 ans, et qui est petite, et elle s'habille en fait avec des joggings, des choses faciles à trouver puisque c'est ce qu'il y a à sa taille. Elle fait 1m52. Et en fait, avec les essayages, en mettant les vêtements que je lui proposais pour le défilé, elle voit sa personnalité différente. En fait, elle voit sa personne différente. Elle se voit femme, elle se voit féminine et elle-même se trouve sublime. En fait, elle était réjouie de se voir telle qu'elle ne s'était jamais vue en fait avant. Et elle ne savait pas le potentiel qu'elle avait. Elle avait même d'ailleurs tendance à se dénigrer beaucoup. Et au fur et à mesure des essayages, ah oui, mais en fait, je suis belle quand même. Ah, mais je suis pas mal quand même. Ah, mais en fait, mon physique, il est bien. C'est parce que simplement, le vêtement, en fait, n'a fait que révéler ce qui existait déjà. Mais qu'elle ne pouvait pas voir parce que les vêtements qu'elle a habituellement, en fait, ne la révèlent pas réellement à cette féminité ou à cette beauté qui pourtant est là, mais qui est latente peut-être. Ça m'amène à vous poser une autre question. C'est quoi la mode pour vous ? Un moyen d'expression ? Une source d'inspiration ? C'est tout ça à la fois. Alors, effectivement, un moyen d'expression, une affirmation, je dirais même, de soi. C'est courageux, moi, je trouve, d'être différent. D'être différent par choix. Parce qu'on peut être différent sans avoir choisi, mais on peut être différent par choix. Et quand on est différent par choix, ça veut dire que déjà, on a décidé de ne pas, quelque part, être dans le même flot que tout le monde. On veut s'affirmer. Donc, on veut développer sa personnalité. Et je trouve que chacun devrait développer sa personnalité. C'est toujours une bonne chose. Après, moi, j'ai une sœur jumelle. Donc, j'ai toujours eu
dans ma vie depuis petite, évidemment, le fait de ressembler à ou d'être toujours confondue. À un moment donné, peut-être, j'avais aussi envie d'être simplement moi-même, en fait, et puis me révéler et ne plus avoir tout le temps voilà, ce côté où on n'est qu'une ou bien on n'est personne. Moi, je veux être quelqu'un quand même. J'ai envie de m'inscrire dans cette vie. Et voilà. Mégane Menatus, c'est une marque. Qu'est-ce que c'est pour vous la cliente Mégane Menatus? Monatus. Monatus. Alors, la cliente Mégane Monatus, c'est cette cliente, en fait, elle a envie d'abord d'être originale. Elle a envie d'être belle, d'être un brin sexy. Elle a envie de développer sa féminité. Et elle a envie de s'inscrire et de pas avoir peur des regards non plus, mais en même temps d'être présente, de pas forcément être noyée dans la masse, juste d'avoir son existence, d'exister, mais sans en fait faire trop d'éclaboussures. Juste, elle existe, elle est là, elle est présente, on la voit, et donc on la prend en compte. Et le rapport de force n'existe plus. Ou peu, parce que quand on est petite, il faut savoir quand même que le rapport de force n'est jamais vraiment en notre faveur. Donc on nous prend souvent de haut, de toute façon, ce qui est normal. Mais avec le vêtement, mine de rien, ça rétablit un rapport d'égal à égal. Donc ça permet quand même d'être plus en confiance pour soi-même. On va essayer de vous définir un peu. Quel était votre rêve de petite fille? Chanteuse. Ah oui, non, mais moi je rêvais d'être chanteuse. Et d'ailleurs, ça n'a pas tellement changé en vérité. Mais chaque chose en son temps. Des fois, la vie, je crois, elle nous fait basculer dans des dans telle ou telle voie qu'on n'avait pas forcément choisi ou vu mais c'est là et il faut en faire quelque chose. J'ai noté que vous observez beaucoup la vie et que vous prononcez beaucoup le terme la vie. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Peut-être parce que j'essaye d'être alerte aux signes. Enfin, moi, je crois qu'il y a des signes en fait. Et je pense que l'environnement nous renvoie aussi des choses. Donc, quelque part, c'est être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi et puis en même temps en soi. C'est pas toujours évident, mais bon, en tout cas, dans mon cas, j'essaye de le faire. Où confectionnez-vous vos créations? Dans mon atelier. Ah oui, moi je les confectionne. Oui, je les confectionne de A à Z depuis le tout début. Même si je suis autodidacte, même si j'ai pas appris en fait, j'ai pas été dans une école de mode ou quoi que ce soit. Je suis partie du principe de toute façon dès le départ que on a tous un potentiel illimité. Moi, ça c'est ma croyance. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, quelque part, ça m'a aidée. Donc, si on a un potentiel illimité, dans tout ce potentiel illimité, il doit bien y avoir un peu la couture. Donc, il fallait que je m'y essaye. Je m'y suis essayée et en fait, ça s'est révélé être vraiment une véritable passion. Du coup, c'est maintenant un savoir-faire. Et j'essaye de progresser le mieux possible, évidemment. Votre style personnel, c'est quoi? De quoi est composé d'ailleurs votre pressing? Mon style, oui. Mon style personnel, de quoi il est composé? De romantisme déjà. Alors je le répète encore, de féminité, parce que je trouve que c'est important la féminité, la mode. Je trouve ces derniers temps a vraiment mis à mal, je crois, cette féminité, peut-être parce que les femmes elles-mêmes ont du mal du coup à se révéler féminines à cause de ce qui se passe dans les sociétés, parce que les femmes pensent que si elles sont trop féminines, elles vont être mal vues et en même temps des autres femmes critiquées et en même temps des hommes, donc elles essayent d'être des bonhommes. Mais du coup, elles ont et l'attitude des bonhommes et en même temps l'allure, un peu des fois. Enfin, beaucoup ont du mal à aller vers une allure féminine et à s'inscrire dedans. Donc, la féminité reste toujours un point important. Et puis, il y a un côté, je pense, dans la mode que je crée, un côté à la fois solide et délicat. Donc, et à la fois, je pense, élégant et un brin sexy. Voilà, c'est comme ça que je la définirais un petit peu. Comment les jeunes femmes s'approprient-elles vos vêtements? Comment est-ce qu'elles se les approprient? D'abord, quand elles viennent vers moi, elles ont une idée. Alors, des fois, c'est j'ai un mariage ou j'ai des chaussures, mais je sais pas quoi mettre avec. J'aimerais une belle robe. En fait, ça va être comme ça. Et l'idée aussi, c'est d'avoir quelque chose à elles qui est unique.
Donc, de plus en plus, les gens maintenant recherchent aussi à être uniques, à se différencier en fait, ne plus être dans la masse. Et du coup, quand elles viennent vers moi, c'est pour toutes ces raisons-là. Et en même temps, c'est tout simplement parce qu'elles trouvent pas facilement leurs vêtements pour tel mariage ou tel événement et qu'elles préfèrent avoir quelque chose où elles savent qu'elles vont être, comme vous le disiez au tout début, moi je crois en tout cas sublimées. Et que voilà, elles vont être à leur, c'est leur vêtement de lumière en fait, d'une certaine façon. Être unique, avez-vous dit, ça veut dire que le métier a de l'avenir. Ah oui, parce que là, en ce moment, de plus en plus, les gens veulent du sur-mesure, du fait pour eux, quoi. Ils veulent aussi de plus en plus se démarquer. Voilà. Et puis, on est aussi dans l'idée de ne plus acheter en masse les choses. Et quand on a des vêtements sur mesure, c'est quand même pour les garder un certain temps. Et voilà, donc... Je fais un appel pour les personnes qui souhaitent. D'ailleurs, aussi, il faut savoir que je transforme les vêtements. Ça, je le dis pas, c'est vrai, je le dis pas souvent. Mais les vêtements qui sont déjà faits, que parfois on ne porte mais plus du tout parce que ça nous correspond plus. Voilà. En fait, je les transforme. Donc, je le fais pour moi-même déjà, et je l'ai fait aussi pour quelques clientes. Donc là, je le dis. Puisque si jamais, je fais aussi des retouches évidemment, voilà, tout ce qui a trait à la couture, et je crée bien sûr. Et ces créations, on les verra ce soir avec l'association APM 1902. C'est ça, exactement. Oui. Donc on les verra lors du show culturel en fait. C'est un show culturel qui va se passer où il y aura beaucoup d'artistes et tout ça. Et dans ce show culturel, donc moi je m'inscris voilà, en qualité de créatrice de mode avec mon équipe de mannequins petite taille. On est en train actuellement de préparer le défilé. Donc on espère faire quelque chose de magnifique. Dans les mannequins petite taille, il y a celles qui connaissent déjà le podium et d'autres qui ne connaissent encore pas du tout le podium. Ça va être une première pour elles. Et moi, j'aime bien en fait l'idée de pouvoir permettre en fait à des nouvelles personnes aussi de s'essayer comme ça sur le podium, parce que c'est souvent un rêve de petite fille. D'être un jour dans un défilé, voilà, de représenter un peu la mode, la beauté, ce genre de choses. Donc, j'ai confiance en toutes. Donc, on verra ce que ça va donner comme résultat. Et ce sera ce sera à l'espace des Doucettes dans le 95. Si je n'ai pas perdu l'adresse, c'est 10 rue du Tiers-Pot. Voilà, à Gonesse, Garges-et-Gonesse. Oui, à 18h. À 18h. Ouais, en tout cas, il faut être présent à 18h, sinon je pense qu'on loupe le défilé. Merci Mégane Monatus d'avoir été avec nous. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup pour ton invitation.